Je vais nous exhorter. J'ai une petite parole qui me vient pour nous encourager, que nous qu'on partage. Avant qu'on commence le partage, ça m'est vraiment venu. J'aimerais qu'on partage là-dessus. Ah, on partage sur la séduction. Vraiment dans ces temps difficiles que nous vivons sur la séduction. Alors, je nous invite à lire nos Bibles, à ouvrir nos Bibles. Matthieu chapitre 24, c'est le passage sur lequel le Seigneur m'a vraiment fait m'arrêter. Donc, on va s'exhorter. Alors, je vais lire à partir du verset 1. Matthieu chapitre 24, vous connaissez bien ces passages. Hein? Et comme Jésus sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchaient de lui pour lui faire remarquer les bâtiments du temple. Jésus leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses? En vérité, je vous dis qu'il ne sera laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Puis étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Verset 4. Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bienvenue au Seigneur. C'est un passage très frappant. Ils ont posé une question claire, mais le Seigneur commence par leur répondre en dit, prenez garde, faites attention. Il n'entre pas dans les détails, parce qu'après on a certains détails qui se développent. Mais la première chose qu'il dit, la première chose qu'il met en exergue vis-à-vis de leurs questions, qui met et qui va avec leurs questions, c'est la réponse qu'il donne. La première chose qu'il dit, c'est prenez garde. Il ne définit pas ici qui va vous séduire, qui ne va pas vous séduire. Il dit, prenez garde que personne, il n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit ici, faux prophète, vrai prophète et tout, faux prophète, faux passe. Après, il va développer les faux prophètes, tout ça. Mais il parle ici des séductions. Point barre. Prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, comment le Seigneur, lorsqu'on lui pose une question pour l'avènement, de son avènement et la fin du monde et tout, je ne détaille pas tout ce qui est dit là, il ne veut pas rentrer dans l'eschatologie, machin et tout. C'est que la réponse du Seigneur est cinglante. Il commence par ça, comme toi et moi, on lit, qu'on se pose les mêmes questions. On se pose, par exemple, ce genre de choses. On est face à des situations, on dit, ah Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que il nous répond, prends garde. Il te répond, prends garde. Il me répond, prends garde que personne ne te séduise, que personne ne vous séduise. Ça veut dire que la séduction sera un tel point. La séduction, et ici, comme il dit, il n'a pas limité la séduction. La séduction sera un tel point que, mon ami, ça sera compliqué. Donc, on voit qu'il associe toujours les situations de séduction à son avènement, à la fin du monde, et aux signes et tout. Il dit que la première chose, Seigneur, mais avant de commencer à expliquer quoi que ce soit, c'est la séduction. Donc, si un enfant de Dieu ne comprend pas ça, il ne comprend pas que c'est le point d'entrée que le Seigneur met, il ne dit pas que non, les gens seront séduits. Hein. Il nous avertit, il nous met en garde. Parce qu'il peut dire non, plusieurs seront séduits, il s'arrête là. Les gens seront séduits, on ne se voit pas dedans. Non, il dit prenez garde, il t'avertit, toi, prends garde. Prends garde en tant qu'enfant de Dieu. Fais attention. Fais attention parce que la séduction te guette. La séduction me guette. C'est la première chose qu'il nous dit. Qu'avant de chercher à comprendre plus loin, c'est ça. C'est un avertissement très sérieux. Vous savez, le Seigneur ne gaspille pas ses mots comme le pasteur Jean-Marie me dit, qui ne gaspille pas ses mots. J'aime beaucoup cette parole. Il ne dit pas les mots juste pour dire. Ce n'est pas un fantaisiste. S'il nous demande de prendre garde, vous savez comment on met un chien là. On dit, faites attention, chien méchant. Qu'on met souvent en Afrique sur les portes et tout. Bon, ici en Europe, parfois certaines personnes y mettent ça. Que chien méchant. On dit qu'ici, là, fais gaffe. Le chien là est un chien méchant. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri de se faire emporter ça et là par toutes sortes de doctrines, par toutes sortes de séductions du péché, par toutes sortes de choses où
Il dit que ou un vent, et je crois que Sheldon nous avait parlé ici une fois, si je ne me trompe pas du tout, un tourbillon qui emportait les bien-aimés et tout, et tout, et tout. Donc, il dit, prenez garde. Et un tour, la séduction, c'est quand ça t'emporte, quand le vent de la séduction t'embarque, très difficile de sortir. Le Seigneur nous dit, prenez garde, parce que sortir d'une séduction est terrible. Je me rappelle, j'en parlais encore avec le frère Brice. Je connaissais des sœurs bien-aimées, comment ça s'appelle, le faux prophète qui avait commencé à enseigner que là, il avait donné le jour de l'enlèvement, là, comment ça s'appelle, là, c'était, Brice pour me rappeler, c'est Igneski. C'était moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, je ne me rendais pas compte. Moi, il disait, non, un enfant de Dieu ne va pas croire ça. Il ne va pas croire ce genre de choses, ce n'est pas possible. Et, mais après, quand le Seigneur commence à m'interpeller, il dit, non, ça ne va pas, il faut faire un enseignement. Dieu m'a vraiment interpellé que non, attention, ce qui est logique pour toi n'est pas logique pour les autres. Je me suis rendu compte que beaucoup, il y avait des gens qui me suivaient, même qui m'écrivaient en privé, donc qui m'écrivaient vraiment en privé, hein, qui ne faisaient pas les commentaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, mais qui ne font pas les commentaires. Là, sur mes enseignements, mais qui m'écrivent en privé. Il y a beaucoup que je connaissais et tout, mais qui étaient emportés, je vous assure, frère, pieds et mains liés dans ça. Et c'était terrible parce que le Seigneur me montrait, c'est que ceux qui ne se répandent pas, quand on les avait en ce moment-là, après ça, c'était plus possible. Après ça, un esprit de rêve, c'était terrible. Donc, quand je faisais mon message là, je le faisais avec une de ces hardiesses. C'était grave ce que le Seigneur me révélait. Je dis bien, avant ça, pour moi, je disais non, c'est pas possible. Un enfant de Dieu peut pas, que c'est quoi ça? Non, 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 c'est évident. Un enfant de Dieu peut pas être séduit. Alors, quand on s'est interpellé sur la solution, c'est prenez garde. Et comme ça revient encore maintenant, il me dit, ah, c'est pas un hasard. Ce Seigneur nous demande si ça remonte encore dans mon cœur, parce que je connais comment ce verset avait retenti dans mon cœur une fois, lorsqu'il fallait qu'il fasse un lancement pour ces choses-là. Bien aimé. Et c'est comme ça que des bien-aimés que je connais, les sœurs qui sont à Toulouse, les frères qui connaissent en Paris, beaucoup de gens disent que, frère, on était déjà perturbés. Bon, certains n'avaient pas encore flanché, mais d'autres étaient en train de balancer. Oh, j'étais choqué. Des sœurs qui connaissent aux États-Unis qui m'appellent que frère, terriblement, et dit que c'était une délivrance qu'elle avait reçue lorsqu'elle avait écouté mon enseignement, que frère, j'étais emporté. J'étais en train de glisser dans ces choses-là. Je dis tellement j'ai bu ces eaux amères. Je dis que c'est Dieu qui t'a mis là parce que je te dis que ces eaux-là, la pourriture que ça crée déjà, le désordre que ça crée dans ma vie. Il y avait beaucoup de bien-aimés. À cause de ça, ils étaient déjà rentrés et même ayant cru, parce que vous savez, quand vous croyez, la séduction, les doctrines, c'est aussi le péché, il faut bien comprendre. Le péché, c'est une doctrine. Hein. Que tu bois n'importe quoi là, ça produit aussi les fruits là. Hein. Donc, c'est un qui était attaché à ça, s'est retrouvé dans un degré de choses bizarres dans lesquelles il faisait. Tellement la doctrine avait déformé, tellement le faux enseignement avait inclus le péché, avait inclus le dérèglement de la personne qui a commencé à vivre dans un genre de déraillement, bien aimé dans le Seigneur. Des sœurs que je connaissais, qui était celle-là que Brice connaissait même, qui était, il y a une sœur là, on est allé avec Brice là-bas pour faire le ministère et tout. Mais la sœur m'écrit même par mail pour dire que non, que Dieu m'ouvre les yeux. J'étais choqué. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui. Et comme j'avais dit à certaines personnes, si vous ne vous repentez pas maintenant, vous ne vous repentirez plus. Et les gens, c'est ce qu'il dit là, si c'est Dieu qui parle, on verra si vous allez encore vous repentir. Et les frères ne se sont pas repentis. Les frères continuent à croire qu'il y a Dieu dans l'histoire là. Tu sais comment tu es dépassé. Donc, même quand ce n'est pas accompli, on se rend compte, et ça, j'ai commencé à me poser, Seigneur, vraiment, est-ce que c'est vraiment des enfants de Dieu? Parce que là, bon, je m'arrête où ta parole s'arrête. Tu as dit de prendre garde. Celui qui ne prend pas garde, tant pis pour lui. Tu vois, il va régler ça avec toi là-bas. Donc, les gens ont été emportés, vous, par ce vent-là. Et les gens étaient sûrs qu'ils étaient affermis. Mais c'est pas possible. Et après, ils ne se répandent pas. Parce qu'après, là, ils rentrent dans la repentance et Saül, que non, des bouches comme ça, mais tu vois qu'ils vont toujours des dérives. C'est comme si un esprit d'erreur, en tout cas, moi, j'ai vu cet esprit d'erreur, qui me montrait qu'il y a un esprit d'erreur qui va frapper plusieurs personnes. Donc, ce qui me semblait être évident, n'était pas évident en réalité aux yeux de tous. Parce que souvent, c'est ce que nous croyons. Par exemple, vous voyez les temps difficiles qu'on vit là. Peut-être pour vous et moi en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on a la force, on a la foi de surmonter ça. Mais pour les gens dans le monde, je vous assure, c'est une catastrophe terrible. Ils ont le cœur ballotté, ils ont le cœur séduit à toutes sortes de choses. Ils sont prêts à faire toutes sortes de choses pour respirer, pour manger, bien aimé dans le Seigneur. Comme Brice me disait, on donnait la nourriture là-bas pour aider les gens. Il y avait plus de 3000 personnes, les gens s'alignaient pour prendre les pâtes. Parce qu'on ne réalise pas, les gens sont dans un état terrible. Et l'un des mêmes de la séduction. Une telle séduction va toujours de pair avec les temps compliqués, avec les temps où on sent que le temps ne fait qu'avancer.
la fin des temps, vous le savez, quand Christ vient, la fin des temps commence, parce que c'est lui qui commence à parler, puis c'est fini. Dieu autrefois parlait par le prophète, mais pas d'éternel, il a parlé par son fils. Dès qu'il vient, c'est lui l'horloge. C'est lui, vous savez, tout ça, hein, vous connaissez tout ça. C'est lui le jour, c'est lui l'année, c'est lui tout ce que vous connaissez. Donc, quand il vient, vous, il est mort, il est ressuscité, c'est fini. On a été rentré. C'est le temps de la repentance. Le temps d'urgence, c'est fini là-bas. Donc, ça veut dire que les jours sont comptés, tac, 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 tac. Et au fur et à mesure que ça part, ben, on se rapproche de plus en plus. Donc, ça va être de plus en plus pénible. Et ça veut dire quoi? La séduction va monter grandissante. Vous voyez, dans le monde, la séduction s'installe à tous les niveaux. Vous êtes étonné, bon, pour un enfant de Dieu, bon, pour nous aussi, on ne doit pas étonner. Le pape est en train de légaliser indirectement l'homosexualité. Vous voyez, donc, la banalisation du péché, frère, va être normale. Dans le monde, on banalise ce qu'on appelle les LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. Donc, les lesbiennes, donc, on banalise ça, frère. On banalise la fraude, Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, le vol, bien aimé dans le Seigneur. Donc, cette séduction-là va s'installer. Les gens font les affaires, bon, tout le monde fait un peu comme ça, on magouille. Vous voyez, même dans l'église, vous voyez des chrétiens qui viennent, j'ai vu ça beaucoup, ceux qui demandent l'asile, vous savez qu'on conduit, on aide beaucoup de frères et sœurs qui sont venus au Seigneur et qui se retrouvent dans la machine d'asile. Nous, on les dit de dire la vérité. Bon, plusieurs nous chassent, plusieurs abandonnent et puis ils abandonnent la foi. Mais moi, je ne vais pas mentir à quelqu'un. Donc, on voit que dans l'église, le pasteur dit que tout le monde fait comme ça. Il faut mentir beaucoup. Donc, ça devient normal, frère. Oh, c'est une immense séduction. La séduction, c'est ça rentre par le péché. C'est une doctrine terrible. C'est que le péché t'entraîne dans une séduction. Tu ne peux plus réaliser, tu ne peux plus voir. La séduction t'amène, tu t'installes confortablement dedans et tu es à l'aise, bien aimé dans le Seigneur. Tu es à l'aise, effectivement. Parce que tu ne t'entends plus au Seigneur. Lorsque tu ne t'entends plus au Seigneur, c'est ce qui se passe. Comme il dit, parce que la séduction va aller grandissante, elle ne va pas diminuer. Il nous a mis, prenez garde. Donc, au moment où on voit soi-disant les signes qu'on voit, oh, les temps sont difficiles, un peu de façon mondiale, les gens sont confinés, il y a les virus, il y a tout ça, oh, les gens pensent aux nouvelles mondiales. C'est-à-dire, non, commence d'abord par regarder. Prenez garde que personne ne soit séduit. Es-tu séduit? Tu es séduit par quoi? Nous sommes séduits par quoi? Qu'est-ce qui nous amène dans la séduction? C'est la première question que nous pose. Parce que ce qui arrive au monde, là, ça va arriver. Mais est-ce que nous serons dans cette enveloppe-là, dans la séduction dont le Seigneur a été parlé ici? Il parle aux chrétiens. Il parle à ceux qui s'approchent de cette parole. Il a dit aux disciples qui ont posé la question, prenez garde. Ça te concerne, ça me concerne. À moins d'être un bâtard, parce que si le Seigneur ne nous dit pas ça, il nous avertit. Prenez garde. Prenez garde. Prenons garde, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons garde. Voilà pourquoi il y a toujours de nouvelles doctrines, de doctrine en doctrine, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que ça nous interpelle. Pourquoi on ne se laisse pas emporter par la séduction? Par toute forme de séduction. Qu'on résiste. On s'appuie encore sur le Seigneur. On résiste comment? Alors, vous connaissez comment on résiste. Je vais vous lire un pan de l'écriture que vous connaissez dans l'aspect de la séduction dont on parle. Exode chapitre 32. Vous connaissez très bien ça. Lorsque Moïse, bien aimé dans le Seigneur, il était avec le Seigneur, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla autour d'Aaron. Celui qui n'est pas monté, ça veut dire qu'il ne monte pas à la montagne. Il devient l'instrument de cette séduction profonde. Vous voyez? Alors, je vais lire Exode 32 à partir du verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait, j'ai lu dans la 8 secondes, tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant, Seigneur, un autel devant lui. Et il s'écria, demain, voilà Aaron, il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel.
Et Seigneur Jésus. Le lendemain, Seigneur, ta grâce, oh Seigneur. Bien-aimé, 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 bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, faisons attention. Faisons vraiment attention. Prenons garde. Le lendemain, il se levait de bon matin. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis il se levait pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On connaît la suite, ils sont détournés, ils sont prosternés. Il dit, car le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont séduits. Voilà Moïse qui est la montagne. Vous connaissez ce que la montagne représente dans notre marche. Voilà le temps. On attend le Seigneur. Et puis, en tout cas, ce schéma s'est répété dans la Bible. On le voit s'est répété. Pierre dit qu'il y aura des moqueurs qui viendront à la fin. C'est-à-dire quoi que où est la promesse de son avènement? C'est-à-dire qu'on attend Moïse. Moïse, cette figure. Mais il est où? La moquerie s'installe dans le manger, le boire, dans la distraction, dans la séduction. Les choses que Dieu a données pour que le peuple puisse bâtir le temple, c'est-à-dire être ce temple qui glorifie le Seigneur, est devenu maintenant un moyen d'achoppement, s'installer dans le mal, s'installer dans l'idolâtrie, s'installer dans le péché, au lieu d'être un peuple qui a le regard fixé sur le Seigneur, qui aime la montagne. Et il y aura des sacrificateurs qui vont faire ça. Ceux qui ne sont pas la montagne, ceux qui ne recherchent pas la montagne, ceux qui ne veulent pas la montagne, qui ne veulent pas cette vie de consécration, cette vie de mise à part, pour que la séduction ne les touche pas. La séduction a touché tous ceux-là qui étaient à la vallée, qui trouvaient que non, ça tarde. Et nous sommes dans les deux dimensions, c'est-à-dire que nous sommes dans le monde. Spirituellement, nous devons être à la montagne. Oui, physiquement, on est là, comme à la vallée, mais spirituellement, on est à la montagne. De sorte que lorsqu'il y a une transposition de ce qu'on vit sur la montagne spirituelle, dans la vallée, alors on est capable d'éviter le veau d'or et de déchirer le veau d'or, bien de séparer le veau d'or et d'éviter que la séduction nous emporte. Et on voit que la séduction, là, elle emporte même Aaron, qui connaît l'Éternel, hein, qui parlait, que l'Éternel utilisait les prophètes de Dieu. Donc voilà qui dit carrément que le veau d'or, peut-être qu'on lit souvent sans croire que c'est Aaron seul. On peut se trouver là-dedans, vous et moi, bien dans le Seigneur, qui attribue quelque chose qui est au diable, à Dieu, qui attribue quelque chose qui est à Satan, à Dieu. Comme Isaïe dit, malheur à celui qui appelle les ténèbres la lumière ténèbres. Tu vois quelqu'un s'installer dans la fausseté, dans le mal, dans le désordre, dans le péché, mais il a le courage d'attribuer ça à Dieu. Il a le courage d'attribuer ça à Dieu. Vous voyez quelqu'un qui vit, il enseigne des faussetés, des fausses doctrines, mais il a le courage, il sait bien que ce qu'il fait là, quand tu parcours la porte, ça n'a rien à voir. Mais tellement la séduction l'a déjà corrompu, parce qu'on parle de séduction, le diable n'est pas l'autre. Il va l'attribuer à Dieu. Alors on dit que voici, attends, mais c'est très grave. On ne parle pas de n'importe qui. C'est très grave. Comment la corruption, la séduction a pu l'emporter à ce niveau? Comment la séduction, nous on te dit qu'on est sacrificateur pour le Seigneur, on connaît. On va dire non, c'est le peuple, comme lui-même va dire que le peuple voulait se faire un roi. Et toi tu dis que ça c'est le roi. Comment la séduction va rentrer comme ça là? Parce qu'on attend Moïse, les temps sont difficiles, l'attente devient trop longue, on ne comprend pas ce qui se passe, on commence à perdre patience, on commence, le soleil nous chauffe, on vit dans les intempéries, on ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'en attendant, on ne fait pas de fêtes. C'est comme maintenant, on est un fabricant de Dieu devant nos yeux, qu'on commence à faire toutes sortes de fêtes. On est impatient, on se retrouve dans toutes sortes de trucs bien aimés dans le Seigneur. Il y a les moqueurs qui arrivent. Il y a des moqueurs aujourd'hui. On ne se moque pas seulement dire que je me moque. Hein. On se moque par le style de vie commun. On se moque par les doctrines qu'on boit ça et là, qui nous pourrissent. On se moque par une vie désagréable à Dieu, on n'a que se moquer. Parce qu'on dit que non, on attend le Seigneur, comme le peuple a dit qu'on attendait Moïse. Mais
Quand le Seigneur veut regarder, mais il regarde que c'est le veau d'or. Il regarde que les biens qu'on a mis là sont devenus maintenant une occasion de chute pour nous. Ce n'est pas pour glorifier le Seigneur, c'est pour fabriquer notre propre Dieu à nos yeux. Bien aimé dans le Seigneur. Et là, on n'accepte plus la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a plus d'espace. Et sinon, si on n'est pas au niveau du peuple qui fait ça, on va se voir aussi au même titre d'Aaron. On va justifier que non. Voilà quelqu'un qui, vous voyez les gens comme Adam et Ève, vous connaissez. Adam dit que non, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Donc, le gars, il est là, il est sacrificateur. En plus, il est le prophète de Dieu. Donc, il connaît. Il connaît les choses du Seigneur. Dieu était clair. OK? Donc, il va dire que c'est le peuple. Donc, on va trouver que c'est les autres. Non. Adam dit que c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Tu as dit non, 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 il ne pas poser une question par rapport à la femme. Il t'a posé toi, est-ce que tu as désobéi? Toi, est-ce que tu es rentré dans la séduction? Parce que tu étais séduit, tu es rentré dans la séduction, pourquoi? Alors que c'est toi qui es le garant d'ici. Pourquoi tu es rentré dans la séduction? C'est-à-dire que non, c'est les autres. Aaron se comporte comme Aaron. C'est le peuple qui m'a entraîné. Le peuple t'a entraîné nulle part. Tu connais le voix du Seigneur. Tu peux dire non, je ne fais pas. Tu laisses que toi, te lapide et puis ils font le veau d'or. Ils font leur séduction. Mais quand tu n'es pas ferme, ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans la montagne. Spirituellement, si tu es dans la montagne, non. Tu es inébranlable. La séduction vient, tu résistes, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne te laisses pas emporter par la séduction. Surtout quand tu sais, quand comme on l'a dit, la séduction vient parce que la tente est tarde, elle est longue. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, il faut vraiment, j'en peux plus. Il faut vraiment que tu viennes maintenant. C'est toi qui décides quand le Seigneur vient, qu'il ne vient pas. Et il t'a demandé de vivre par la foi. Il dit, madame, Jésus vient bientôt. Il faut que tu sois toujours dans la disposition où il peut venir à tout moment. C'est comme ça qu'il t'a laissé. Pourquoi tu veux changer ça? Pourquoi les gens veulent changer ça? Parce qu'il sait que ça va éprouver. Et on verra qui est du Seigneur, qui ne l'est pas. Parce qu'il sait qu'au travers de ça, nous-mêmes aussi, nos cœurs sont exposés pour être purifiés, pour être sanctifiés, pour être nettoyés, pour être séparés de la séduction du monde, bien aimé dans le Seigneur. Donc, vous voyez les gens qui embrassent toutes sortes de doctrines, qui embrassent toutes sortes de choses, comme le passage de Dieu nous avait partagé ici, qu'un frère qui était tellement déçu d'un autre frère, je ne sais pas si c'est quand j'ai causé avec Sheldon, ou bien c'est quand il a partagé ça au forum, je ne me rappelle plus. Il nous a dit que, il nous disait que le frère tellement était déçu d'un frère et tout, dans le Seigneur, un frère qui était vraiment loin et tout, qui prophétisait qu'il avait une grâce vraiment incroyable. Le gars a tellement été déçu qu'il est retourné, lui, dans le monde. Et là-bas, il est retourné encore DJ. Il a le casque DJ. Donc, Brice, pendant que Brice, lui, quitte le DJ pour venir dans le Seigneur, lui, il est dans le Seigneur, il est dans le DJisme. Vous voyez, venir dans le Seigneur, à quel point la séduction peut emporter quelqu'un. Alors, comme il dit toujours, ce n'est pas en ce moment-là qu'il est parti, qu'il est déçu. Là. Il y avait déjà la séduction qui était installée. Et les dons qu'il avait, soit disant pour le Seigneur, les dons qu'il me laissait, devenaient maintenant juste de la paille pour le couvrir. À un moment qu'un petit feu va venir, ça va brûler tout ça. Il était que de la paille. La séduction a commencé à s'installer. Il y a eu un truc qui est venu maintenant enfoncer et il n'a pas pu tenir. Paf! La séduction l'a emporté à un stade incroyable. Comme vous voyez, comme on voit certains bien-aimés que vous connaissez, paf, subitement, paf, il est dans une séduction, elle est dans une séduction. Le frère ou la sœur, mais tu ne reconnais plus que. Comment tu as fait pour te retrouver ici, là? Tu as fait comment, mon frère, pour te retrouver ici, là? Bien-aimé dans le Seigneur. Tu as fait comment pour t'installer dedans comme ça, là? C'est grave. Ce monsieur, ce frère, je ne sait pas s'il va revenir. Et si tu reviens, qui va encore t'écouter même? Qui va encore recevoir l'évangile que tu dis là? Vous voyez à quel point la séduction est terrible, surtout en ces fins de temps où les gens ont besoin de s'assurer vraiment que la voie qu'ils prennent là. Mais si vous voyez comment la voie, le gars, c'est nous prêcher, il est parti dans cette histoire, il a abandonné. Je me rappelle, dans mon zèle à l'époque, j'avais rencontré dans mon ancien boulot quand j'étais à l'école d'ingénieur, dans mon ancien boulot là, pas quand j'étais à l'école d'ingénieur, à l'aéroport de Genève, il était italien d'origine. Oh, vraiment, ça me fait penser à ce gars-là. Je crois que j'ai son seul contact que j'ai, c'est encore par Facebook. Il faut que je lui prêche encore l'évangile. Le gars me disait même qu'il priait en langue, que sa famille, ses parents étaient dans l'espace. Il voyait mon feu. Il me disait, ah, mon frère, tu as un feu. Et que non, vraiment, ça me donne des idées. Vraiment, j'ai envie de revenir. Frère, j'ai parlé ma langue, j'étais dans ces choses à fond. Mais, frère, j'ai tellement vécu des choses que je vais un peu tout ça de côté. Il est rentré dans le monde, dans les tatouages avec sa copine. Mais vraiment, je partais parfois de la Bible, je voyais qu'il avait vraiment ces éléments de la parole de Dieu. J'étais choqué. J'ai dit, mais frère, si toi, tu dis que tu étais dans les histoires là, tu es soi-disant parti, et moi, qui étais très loin de ça, Dieu m'a transporté pour me mettre ici. Jeune dans ma foi que j'étais,
Mais attends, ça veut dire que Dieu veut t'interpeller, si tu es vraiment un enfant de Dieu, de sortir de cette séduction. Parce que je ne sais pas. Parce que si Dieu m'a mis là, moi, il ne te connaissait pas. Subitement, il vient, tu découvres ma foi, c'est toi-même qui t'ouvres à moi, tu me parles de ta vie, comment tu as vu la main de Dieu. Il parlait, il témoignait des choses. J'étais touché. Parce qu'il a dit, et je lui rappelais ça, il s'appelait Tony. Et il me voit tout le temps qu'il lit la Bible, tout ça, au boulot, tout ça, et tout. Donc, comme je parlais aux collègues et tout, très bien aimé. Le gars dit qu'il priait même en langue, il avait vu des choses. Mais le gars est retourné dans le monde, il reprend encore une copine dans le monde là-bas, il retournait vous complètement. La séduction, frère. Comme je dis toujours, moi, quand il voyait ça, avant à l'époque, je disais, mais comment c'est possible dans la mesure où non, il n'a pas quitté comme ça d'un coup. Oui, on ne peut pas quitter comme ça d'un coup. C'est impossible. Il y a une semence qui commence, la séduction commence à s'installer. Ça s'installe. Tu commences à être là. Après, tu ne comprends plus, frère. Tu deviens sourd. Tu deviens comme l'aveuglement est tellement profond. Comment tu dis vraiment l'histoire là, faut qu'on laisse. Le Seigneur dit, prenez garde. Prenons garde afin de ne pas être séduits. Il ne veut pas qu'une seule petite parcelle de nos cœurs soit un peu mis par la séduction, parce que c'est un poison qui vient petit à petit, qui s'installe. La séduction peut s'installer par un comportement qu'on entretient. On sait que c'est un comportement qui ne glorifie pas Dieu. Bon, moi, je suis comme ça. Vraiment, il faut que les gens me supportent comme ça. Voilà comment la séduction va s'installer. Et c'est comme ça que l'ennemi, par ce moyen-là, va te tenir captif. Il dit bien, surtout en ces temps difficiles, où, comment dire, les gens disent, le Seigneur tarde. Il y a les situations où on ne comprend pas. Frère, première chose que le Seigneur veut nous interpeller, c'est la séduction. Est-ce que nous sommes dans la séduction des doctrines, dans la séduction du péché, dans la séduction de toutes sortes de convoitises du monde, dans la séduction des repassés? Même le fait de regarder les informations est devenu une énorme séduction pour les chrétiens. Les gens veulent avoir toutes les informations de ce qui se passe. Oh, on va mettre la puce, on va mettre le ceci. C'est une immense séduction pour beaucoup de chrétiens. Il faut voir le temps qu'ils passent devant le journal télévisé, devant les trucs, et le temps qu'ils passent devant la Bible, le temps qu'ils passent dans la prière, dans le jeûne, dans ce que le Seigneur a demandé. Il n'y a pas ce temps-là. Ça veut dire quoi? C'est devenu la séduction. Comme le peuple s'assied, manger, boire, se divertir. Télévision et information, c'est son nouveau divertissement. Il faut qu'on sache toutes les informations sur Corona. Il faut qu'on sache toutes les informations sur Covid. Il faut qu'on sache combien de personnes sont mortes, combien de personnes ont employé. Ce n'est pas mauvais l'information en elle-même. Mais lorsque manger, boire, se divertir là, est pour honorer le veau d'or, est-ce que manger, boire là devient encore bien? C'est plus bien. Donc, on voit que c'est là, le manger, boire, c'est la chose au veau d'or. Alors, on voit que les gens, regardez tout ce qui se passe en machin Corona, c'est devenu un nouveau veau d'or. C'est pour voilà, rester dans cette mentalité, cette bulle que le monde est. Donc, tu es dans la séduction. Puisque les éléments du Seigneur, tu n'es pas dedans. Et c'est comme ça que le péché s'installe. Comme ça, Satan commence à te prendre. Ta vie de prière commence à se refroidir. L'amour du Seigneur commence à se refroidir. Et on dit qu'à cause d'une iniquité, la charité refroidira. Et l'iniquité, là aussi, c'est une doctrine. Et toutes sortes de choses. Et la doctrine du monde, c'est ça. Quand une situation mondiale, on va pomper ça partout dans les médias. Les gens doivent voir ça à gauche, à droite, partout. On doit te bouger le crâne et le cerveau à ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on te parle de Dieu. Dans ce moment-ci, alors qu'on doit parler de Dieu plus qu'autre chose, c'est plutôt tout le contraire. Parce que la séduction, bien aimé dans le Seigneur, va s'installer. La séduction va s'installer dans le cœur de celui qui ne s'accroche pas, bien aimé dans le Seigneur. Accrochons-nous au Seigneur. Ne laissons pas ça nous emporter, bien aimé dans le Seigneur. Ne laissons pas. Et il finit par Joël. Comme il dit dans Joël, les gens me disent, ouais, il va envoyer son esprit, l'esprit va remplir. Mais avant de dire ça, il prévient qu'il faut qu'on retourne de tout notre cœur à l'Éternel. Joël chapitre 2, à partir du verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Voilà, donc Aaron a fabriqué un Éternel. Il a fabriqué sa part d'Éternel. Mais le véritable Éternel dit, voilà, vous qui êtes dans le veau d'or, nous qui sommes tombés dans la séduction du veau d'or, parce qu'on trouve qu'il est tard à revenir, parce qu'on n'est pas dans la montagne, on ne peut pas discerner ces choses, parce qu'on s'est installé dans la vallée sans vie de consécration. Ce qui nous amène à faire, c'est les éléments pour nous reconnecter à la montagne, pour vivre la montagne et être épargné de la séduction, et ne pas manger et boire et se divertir dans le veau d'or. Il dit,
de tout votre cœur, avec jeûne, avec des pleurs et des lamentations. Oui, bien évidemment, le Seigneur. Vous comprenez pourquoi Paul dit que ne vous inquiétez de rien, ne faites pas vous avez des supplications. Oui, Dieu, un enfant qui sait qu'il a fait mal, quand vraiment il a été touché par ce qu'il se rend compte qu'il a vraiment fait mal. Frère, c'est avec pleurs. On était tous des enfants. C'est avec pleurs. Mais quand c'est l'orgueil, il revient un peu genre, ouais. Je vois avec surtout les adolescents. J'ai un fils adolescent. Donc, il ne revient pas de la même façon. Mais quand tu vois que vraiment il réalise, tu as besoin de lui dire, il revient avec pleurs et lamentations parce qu'il réalise la gravité de la situation. Mais quand tu ne réalises pas la gravité de la séduction dans laquelle tu te retrouvais, comme ce peuple-là, il ne réalisait pas du tout. Tu ne peux pas revenir avec jeûne, jamais. Tu vas dire avec jeûne, pourquoi? Tu vas revenir, oui, Seigneur, vraiment, je suis désolé, je reviens là. Non, le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur. Donc, il y a une partie du cœur, il ne veut pas. Tout votre cœur, premier point, avec des jeûnes. Il veut le jeûne, avec des pleurs et des lamentations. Avant que les gens aillent lire plus loin, oui, je répandais mon esprit sur toute chair. Non, c'est pas mauvais, c'est une prophétie qui est accomplie. Mais Dieu montre aussi le processus dans lequel on doit marcher en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas se retrouver dans la séduction. Et si jamais on se retrouve là-dedans, bien aimé dans le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, quand il y a des situations difficiles, comme on voit là, quand il y a des situations qui nous montrent, ah, ça c'est le signe, le Seigneur a parlé de tout ça. Il veut que nos cœurs ne soient pas dans la séduction et ne sombrent pas dans la séduction. En gros, ça veut dire que si je vivais, par exemple, dans les ténèbres, si je vivais dans le péché, ou bien si je vivais dans des doctrines bizarres, des fausses doctrines, et toutes sortes de choses qui ne glorifient pas Dieu, quand je vois ces signes, corona, machin, les gens meurent bizarres, frère, ça doit m'amener à une profonde repentance. Ça doit m'amener à pleurer, à courir avec des jeunes, bien aimés dans le Seigneur, avec des pleurs et des lamentations. Et déchirer mon cœur. Il ne veut plus ce cœur-là. Et revenir à l'Éternel, mon Dieu. La Bible dit que maintenant, c'est là on dit maintenant, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Donc on dit, il est compatissant et miséricordieux. Là, on commence à révéler le Dieu miséricordieux et compatissant. On ne peut pas connaître ce Dieu miséricordieux et compatissant si on ne revient pas de tout notre cœur. Il vient de tout, avec jeûne, pleurs et lamentation. C'est Dieu qui parle, non? Dieu parle par le prophète. Dieu pourrait dire que venez seulement. Non, il dit de tout votre cœur avec jeûne. Donc il exige qu'il faut le jeûne. Il faut des pleurs. Alors, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas forcer, personne ne force pour pleurer. Si on m'avait dit que quand on devait prier ici, je devais sangloter, je n'aurais jamais cru. Ce n'est pas quelque chose qui est programme. Donc, avec des pleurs, le cœur doit désirer de tout. Vraiment que le Seigneur s'installe et que le Seigneur règne. Et là, maintenant, on connaît la suite parce qu'il a dit concernant Joël 2. Bien aimé dans le Seigneur. Oui, le Seigneur veut que nous revenons avec lui. Et nous revenons avec lui. Et nous, vraiment, nous prenons garde à cela. Est-ce que nous ne sommes pas dans la séduction? La séduction par rapport à notre portefeuille. La séduction par rapport, bien aimé le Seigneur, à la communion fraternelle. La séduction par rapport à nos études, bien aimé dans le Seigneur. On est tellement séduit par rapport à nos études, bien aimé dans le Seigneur. On donne tellement un mauvais témoignage du Seigneur. La séduction dans notre travail, bien aimé dans le Seigneur. Au travail là-bas, parce qu'il y a des situations difficiles comme ça, maintenant on attend, il faut que tu glorifies le Seigneur. Mais c'est nous qu'on voit dans toutes sortes de mauvais comportements. On est séduit. On est séduit. L'ennemi nous parvient, fait, comme on dit souvent, ah non, 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 c'est lui qui me provoque, il va me voir. Hein. Comme certains qui disent, non, non, hey, il ne peut pas me laisser faire, c'est lui qui me dit, frère, tu es séduit. Comme, tu te rends pas comme tu es séduit. Mais tu crois que c'est une parole juste en l'air. Mais c'est très révélateur. C'est très révélateur de l'esprit, du mauvais esprit, qui est en train de nous tenir, surtout en ces temps difficiles. Bien aimé dans le Seigneur, répentons-nous et préparons le voie du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi. Oui, notre Dieu est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Voilà ce qu'il nous demande de faire, ce Dieu lent à la colère, de fuir cette séduction et de revenir à lui de tout notre cœur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, qu'il nous remplisse encore, qu'il nous fasse du bien, qu'en ces temps-là, que nous vraiment nous prenons du jeûne. Oui, bien évidemment le Seigneur, que nous déchirons ce qui n'est pas bien. Nos cœurs, il ne veut pas qu'on voie l'apparence. Quand il parle du cœur, c'est l'intérieur. Il veut voir ces choses déchirées, désirer de tout notre cœur, vivre cet amour du Seigneur. C'est d'abord ça qu'il attend de nous. Le reste là, ça viendra tout seul, par sa grâce. Et on sera
davantage des témoins du Seigneur par toute notre conduite, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous touchons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.